Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les relations cachées la parole de l'eau. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie le bas parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques actuelles, dans Proverbe 19:2, que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33:3, de moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc ici, nous allons parler, et aussi dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ici, nous allons parler d'un malade mental, connu sous le nom de Kakou Philippe, qui est en Côte d'Ivoire, qui prétend être le prophète de tous les temps, le dernier prophète, le plus grand des prophètes, et même plus grand que tous les prophètes de la Bible. Donc on va donc démonter son hérésie. Vous allez voir ici avec les versets bibliques, on va aussi prendre les extraits de son livre pour vous montrer que c'est un véritable malade mental. C'est quelqu'un déjà qui n'a pas de personnalité, il a un manque d'affectif, il n'a pas d'amour, et il ne sait rien du tout, il ne sait rien dans les Écritures. Ici, on va vous le démontrer. Comme je dis dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et ces petits moutons de Kakou Philippe, vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez toujours s'y commenter parce que vous-même, vous n'avez pas de connaissance. Donc ici, je vais prendre un extrait du livre de Kakou Philippe. Vous allez voir dans Kakou chapitre 63, là c'est marqué Moïse et l'Éthiopienne. Mais bon, Kakou 63, verset 6. Regardez bien ce que, soi-disant, un plus grand prophète de tous les temps va écrire dans son livre. Il dit ceci dans le chapitre 6. Hier, j'ai cherché un verset et je ne l'ai pas trouvé. Point. Ça peut arriver à beaucoup de personnes de chercher un verset dans la Bible et de ne pas trouver. Mais regardez ici. Et ensuite, il poursuit, dit, là où Jésus disait, si vous ne croyez pas les choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Point d'interrogation. Et ensuite, il poursuit, dit, je l'ai tellement cherché que j'étais fatigué. Point. Vous voyez? Point d'interrogation. Ceci n'est pas bien grave. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui prétend être le plus grand des prophètes, même plus grand que tous les prophètes de la Bible, cherche un verset dans la Bible, il n'arrive pas à trouver le verset. Il dit qu'il a cherché fatigué, dont l'esprit ne pouvait pas l'animer. Si maintenant, ceux qui ont écrit la Bible, que ce soit ceux qui étaient inspirés, en tout cas, comme vous croyez vraiment à cette Bible, ceux qui ont écrit la Bible, que ce soit certains prophètes ont rédigé, même les apôtres ont rédigé, comme il dit que la Bible, les écrits, c'est pas pour les prophètes, c'est pas pour les apôtres, mais l'apôtre Jean aussi a écrit. Bon, comment se fait-il qu'un prophète de son envergure n'arrive pas à trouver un simple verset dans la Bible? N'arrive pas à trouver. Donc l'esprit ne pouvait pas lui dire, l'esprit ne pouvait pas te montrer à toi, Kakou Philippe, que ce verset, c'est tout simplement dans Jean chapitre 3, au verset 12, où Christ parlait avec Nicodème. Non, ce passage l'a échappé. Et il dit qu'il a cherché ce verset longtemps. Il était tellement fatigué. Je l'ai tellement cherché, j'étais fatigué. Tu n'as pas honte? Voilà votre maître qui cherche un verset dans la Bible, que même les autres faux pasteurs qui n'ont pas reçu de connaissance, eux, ils arrivent à trouver facilement ce verset. Donc, pourtant, il est dit dans Matthieu 7:7, cherchez, vous trouverez. Et dans le verset 8, celui qui cherche, trouve. Mais Kakou n'a pas trouvé. Pour ça, on va dans Kakou chapitre 63. D'ailleurs, dans son livre, le chapitre, c'est Kakou 63. Il veut tellement être quelqu'un de spécial, quelqu'un d'extraordinaire, il est vraiment en plein délire. Donc, dans le livre de Kakou, Kakou 63, verset 10, remarquez, il est dit, c'est comme au commencement, Dieu aurait pu faire mourir simplement Caïn. Point. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'on avait besoin quelque part de Caïn. Parce qu'on allait avoir besoin quelque part de Caïn et de ses enfants. Si aujourd'hui vous avez des voitures, des avions, des téléphones portables, c'est grâce à Tubal Caïn. Et ensuite dit, l'ensemble dit
Amen. Il referme la parenthèse. Et ensuite, il poursuit, dit, la Bible dit dans Genèse chapitre 4 au verset 22, et Stilla, elle aussi enfantant Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d'airain de fer. Et ensuite, Kakou, il poursuit dans son livre, il dit, vous voyez, c'est le père des industriels. Et c'est un enfant de Caïn. Vous voyez, quand Dieu a maudit Caïn, pour les choses spirituelles, il lui a donné d'être doué pour les choses de la terre. Point. L'ensemble dit Amen. Regardez encore des grosses hérésies que soi-disant un prophète, plus puissant que tous les prophètes de la Bible, va écrire. Des excréments qu'il est en train d'écrire. Des excréments intellectuels qu'il est en train d'écrire ici. Moi-même, en lisant ça, c'est insulter mon intelligence. Mais je fais cette vidéo aussi pour réveiller tous ces moutons, tous ces tétards, tous ces bombocas, tous ces gens qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, qui suivent aveuglément ce Kakou Philippe qui n'a même pas le raisonnement d'un petit enfant instruit. Donc ici, on va décortiquer ce passage, on va aller tout doucement. Pour ceux qui disent que je parle trop vite, on va aller tout doucement. Donc, dans Kakou chapitre 63, au verset 10, il est dit que Dieu a laissé Caïn en vie parce qu'on aurait besoin de Caïn et de ses enfants. Et il donne la raison. Il dit Tubal-Caïn était le père de l'industriel. Donc, que c'est grâce à l'enfant de Caïn qui a maintenant les téléphones portables, qui a des voitures, ainsi de suite, tout ce qui correspond en gros au métal. Déjà, ça c'est faux. Donc, Kakou, relis bien la Bible que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais même pas lire. Repars dans ton faux livre que tu as écrit. Et je vais te donner des versets qui vont corriger ton manque d'ignorance, ton esprit d'insuffisance. Pour cela, pour tes adeptes qui n'ont aucune substance, je vais relire pour qu'ils puissent mieux comprendre. Parce que même eux, ils ne comprennent même pas le français, ils ne comprennent même pas les Écritures. Kakou, chapitre 63, verset 10, il est dit. Le titre c'est Moïse et l'Égyptienne. C'est comme au commencement, virgule, Dieu aurait pu faire mourir simplement Caïn, point. Mais il ne l'a pas fait parce qu'on allait avoir besoin quelque part de Caïn. Waouh, ça c'est un prophète qui écrit comme ça. Et de ses enfants. Si aujourd'hui nous avons des voitures, virgule, des avions, des téléphones portables, c'est grâce à Tubal-Caïn. Parce que soi-disant, Tubal-Caïn fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et ça c'est faux. Même si c'est écrit dans Genèse chapitre 4 verset 22, c'est complètement faux. Je vais vous démontrer que le métal existait déjà. Le métal a toujours existé avant que Tubal-Caïn arrive. Donc ce n'était pas lui qui était le père qui forgeait le fer ou l'airain ou le métal. Ça t'a échappé. Ça a échappé aux adeptes de Kakou Philippe. Ça a échappé à Kakou Philippe parce que non seulement ce n'est pas un prophète, et il n'a même pas de connaissance, il n'est même pas inspiré par l'esprit. Donc ici, on va dans Jean. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 12. Bible Chouraki, il est dit ceci. Non comme Caïn, virgule, il était du criminel et il égorgeait son frère. Et il égorgea son frère. Pourquoi l'avait-il égorgé? Point d'interrogation. Selon vous, ici il est dit que Caïn a égorgé son frère Abel. On égorge quelqu'un avec quoi? Avec des feuilles, avec du bois. On égorge quelqu'un avec quoi? C'était avec le métal, c'était avec quelque chose qui était pointu, c'était un métal tranchant que Caïn avait utilisé pour tuer son frère. Le passage le démontre ici. Donc Caïn avait déjà utilisé le métal avant que Tubal-Caïn n'arrive. Et dans Genèse 4.4, il est dit, Abel, virgule, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, virgule, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Point. Le Seigneur recueillit favorablement Abel et son offrande.
Bon, quand Abel ici, il va tuer, il va faire un sacrifice les agneaux les agneaux premiers-nés de son troupeau. Dans d'autres passages ici, il est dit, par rapport à d'autres versions, il a apporté de la graisse, les bonnes graisses, tout ça. Mais ici, les morceaux. Posez-vous la question, Abel a découpé l'agneau là comment? Il a découpé les agneaux comment? Avec les dents, pour faire des morceaux. Il a déchiré. Il a fait comment? Il a coupé avec la pierre, comme on essaie de montrer qu'avant c'était l'âge de pierre, il y avait des Homo sapiens, Homo habilis, tout ça là, il coupait avec avec les pierres. Non, c'était des gens civilisés ici. Ils connaissaient déjà le mystère de la technologie. Donc Abel ici a découpé les agneaux, il a découpé en morceaux, il a apporté les bons morceaux selon la Bible actuelle classique. Il a découpé avec quoi? Avec quelque chose de tranchant. C'était avec quelque chose de tranchant. C'était le fer. Vous allez dire c'est écrit où? C'est écrit dans la vraie version authentique originelle. C'était avec un couteau. Donc c'était avec le fer. Il maîtrisait déjà le fer avant que Tubal-Caïn n'arrive. Donc Tubal-Caïn n'était pas le père de tous ceux qui forgeaient le fer, le métal. Parce que Caïn et Abel connaissaient déjà le métal. Ils utilisaient déjà ça. Donc ça a échappé à Kakou Philippe. Il a néanmoins mis ça dans son livre. Alors qu'il ne connaît même pas la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai dans les Bibles actuelles classiques. Donc on poursuit. Kakou, chapitre 63, verset 24, il est dit, on va lire, au temps de Noé, voilà ce qu'il écrit dans Kakou, chapitre 63, verset 24, au temps de Noé, l'œuvre de Dieu c'était de croire en Noé, le prophète vivait au milieu de son peuple, point. Donc il dit ici que Noé c'était un prophète. C'est écrit où dans la Bible que Noé c'est un prophète? C'est écrit où dans la Bible actuelle classique que Noé était un prophète? Parce que Noé a sauvé beaucoup de personnes, donc il était un prophète. Donc on va donc parcourir les passages pour vous montrer que Noé dans les Bibles actuelles classiques n'était pas un prophète ici. Là. Dans Genèse chapitre 6 au verset 9, il est dit, voici la postérité de Noé, point. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, traduction Abbé Rilette, il est dit, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais si, lorsqu'il a déchaîné le déluge sur le monde des impies, il a préservé Noé, lui, 8e, comme prédicateur et non comme prophète. Donc, Kakou, si tu ne sais pas lire, il faut que tu retournes à l'école. Il faut que tu retournes à l'école pour apprendre non seulement à t'exprimer, parce que quand Dieu suscite quelqu'un, même s'il n'a pas fait les études, il lui donne néanmoins la capacité de bien s'instruire, de bien s'exprimer quand il apporte sa parole, son verbe. Quand vous lisez même dans les Bibles classiques, on vous dit que les apôtres n'ont pas étudié, n'ont pas... en gros, les apôtres n'étaient... En tout cas, certains apôtres n'étaient pas... Ils n'ont pas fait d'études, tout ça. Mais ils savaient mieux s'exprimer. Ils savaient s'exprimer. Les détracteurs de Christ disaient quoi? Lui qui n'a pas appris, que Christ lui-même n'a pas appris. Mais comment il connaît les Écritures? Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le mundi, quel que soit ton niveau scolaire, l'Esprit te donne la connaissance, il te donne l'intelligence, il te permet de mieux t'exprimer. Ça, c'est le Créateur que je connais. Quand vous lisez même par rapport à Moïse, l'histoire de Moïse dans la Bible classique, on vous dit que Moïse ne savait pas s'exprimer. Il dit qu'il n'a pas la bouche facile. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer devant les gens. Et ça, j'avais démontré que c'était faux. Mais bon, mais néanmoins, dans ce passage, Moïse a quand même réussi à aller s'exprimer, à faire des grandes choses. Donc quand Dieu te mandate, quel que soit ton niveau intellectuel, il te donne la capacité de bien t'exprimer, d'apporter la parole, de comprendre ce que tu lis. Donc Kakou ici n'a rien compris. Kakou ne sait rien du tout. Il faut que tu ailles au village t'asseoir
manger le haloko ou bien le chikwang ou manger ce que tu veux, car tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Donc, Kakou 63, verset 24, il est dit, au temps de Noé, l'œuvre de Dieu était de croire en Noé, virgule, le prophète vivait au milieu de son peuple. Noé n'était pas prophète, selon la Bible actuelle classique. Noé n'était pas un prophète, dans la Bible. 2 Pierre 2,5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais si, lorsqu'il a déchaîné le déluge sur la terre, dans le monde des impies, il a préservé Noé, virgule, lui, huitième, comme prédicateur de la justice et non comme prophète. Nous allons encore parcourir d'autres passages pour te montrer la différence entre prédicateur de justice, pour te montrer qu'un prédicateur de justice n'est pas un prophète. Traduction David Martin. Et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui, huitième, virgule, qui était messager de justice. Messager de justice. Maintenant, pour tes Mongols là, fidèles, ils vont dire, oui, mais un messager, c'est un envoyé c'est un prophète. On va donc voir, c'est quoi un messager de justice ici. Actes des apôtres, chapitre 21, au verset 8. Dès le lendemain matin, nous sommes repartis sur la route pour Césarée. Point. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, l'évangéliste. Philippe, l'évangéliste, et non Philippe le prophète. Philippe l'évangéliste, c'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem, et nous avons logé chez lui. Toujours dans la même Bible, dans le même passage, mais dans Bible, parole de vie, il est dit, le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Point. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de bonne nouvelle. Messager de bonne nouvelle, non prophète. Donc un messager de bonne nouvelle ici, dans Actes des apôtres, chapitre 21, au verset 8, c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Et Noé est un messager de justice. C'est un messager qui apportait la parole. Mais on va encore mieux décortiquer cela. Dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, virgule, d'autres comme prophètes, virgule, d'autres comme annonciateurs de bonnes nouvelles. Annonciateurs de bonnes nouvelles, d'autres comme pasteurs et maîtres. Là, c'est dans les Bibles classiques. Dans la Bible de l'épée, il est dit, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres interprètes, parce que les interprètes, on va dire ici, c'est les prophètes, les autres messagers de grâce, messagers de la grâce, messagers de la grâce. Vous voyez? Noé n'était pas un prophète. Noé, c'était un annonciateur. C'est un messager de justice, un prédicateur de justice, ça on va encore voir. Donc, Kakou Philippe, c'est encore fou, vous voyez. Parce que, non seulement intellectuellement, il n'est pas assis, bibliquement, il n'est pas assis, spirituellement, alors on ne peut même pas dire qu'il est assis, vu qu'il n'est même pas encore né dans le spirit, dans le domaine spirituel, il n'est même pas né. Donc, il ne sait rien du tout. Donc, tous les adeptes qui me regardent, là, vous pouvez mettre le pouce en bas, ça peut vous énerver, c'est votre problème. Vous ne savez rien du tout. Votre gourou, c'est un rigolo. Donc, Kakou n'est pas un prophète. Il n'est rien du tout. Il n'est... Attendez, qu'il faut passer par Kakou pour avoir la vie. Kakou, c'est qui? Pour avoir la vie, il faut d'abord... Attends. Il faut d'abord naître. Il n'est même pas né. Donc, dans Kakou, chapitre 2. Kakou, chapitre 2, verset 9. Le titre là, c'est Prononce le jugement. Il essaie d'aller dans la langue hébraïque pour essayer de montrer qu'il a la connaissance et pourtant c'est d'où il tire tout ça, il n'a même pas de connaissance. Dans Kakou chapitre 2 verset 9, prononce le jugement. Dès il dit ici, il dit le mot hébreu pour prophète est Nabi, donc N-A-B-I. Et ce mot signifie porte-parole, virgule, non porte-miracle.
Donc on porte les miracles aussi. Mais bon, mais non porte-miracle ou porte-onction, ou mais porte-parole. Déjà, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Déjà, non seulement le français, tu ne maîtrises pas, et tu veux parler de la langue hébraïque, tu dis la langue hébraïque. Mais tu sais quoi? Tu sais rien du tout. Donc, on va décortiquer ce qui veut dire Nabi. Et déjà, ce Nabi là, ça s'écrit même pas comme ça. Donc, Donc, je repars. Kakou, chapitre 2, verset 9, prononce le jugement. Il dit ici, le mot hébreu pour désigner prophète est Nabi. N-A-B-I. Ce mot signifie porte-parole. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que Nabi, pour désigner prophète, selon la langue hébraïque, c'est N-A-B-I-Y. Donc tu as oublié d'écrire le Y dans ton livre. Ça t'a échappé ça. Donc ton Dieu là ne t'a pas inspiré, ton Dieu là ne t'a pas montré ça. Mais bon, Nabi en hébreu veut dire l'homme qui parle. L'homme qui parle. Virgule, un prophète. L'homme qui parle, un prophète. Ça ne veut pas dire porteur de parole. Ça ne veut pas dire porte-parole. Un évangéliste porte la parole alors. Un prédicateur porte la parole. Un messager du roi, il peut porter la parole du roi. Comment ton niveau intellectuel tu arrives à raisonner en disant que forcément un porte-parole c'est un prophète? Ça n'a même pas de sens. Mais si un prophète c'est un messager, les apôtres aussi sont des messagers. Les apôtres sont des messagers. Donc ils portent aussi la parole. Comment quelqu'un qui se prétend être le plus grand de tous les prophètes de tous les temps, il ose dire qu'un prophète, ça veut dire un porte-parole? Non mais, arrêtez un peu. Arrêtez d'insulter mon intelligence. Donc ici, Nabi, N-A-B-I-Y, en hébreu veut dire l'homme qui parle. L'homme qui parle, virgule, un prophète. Le mot hébreu, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas seulement Nabi qui veut désigner prophète. Le mot hébreu pour prophète est Chosé, qui veut dire voyant. En gros, le vrai mot prophète en hébreu, quand tu veux un peu essayer d'entrer dans l'hébraïque alors que tu ne sais rien, le mot normalement qui désigne proprement dit un prophète en hébreu, ça veut dire voyant et non porte-parole. Ça veut dire voyant. Tu peux vérifier, je vais te donner un passage biblique, vu que tu ne sais même pas lire la Bible, tu n'as même pas la notion des versets. Dans 1 Samuel, chapitre 9, au verset 9, il est dit, autrefois en Israël, virgule, quand on allait consulter Dieu, virgule, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voyez, c'est dans 1 Samuel 9, 9. Et non, celui qu'on appelait le prophète autrefois, on l'appelait porte-parole. Non, c'était un voyant. Et c'est ça la définition du prophète en hébreu. Un voyant. Donc tu vois que tu ne sais rien du tout. Tu viens écrire des choses qui n'ont pas de sens. Et tes adeptes eux-mêmes qui n'ont même pas de substance spirituelle, ils sont là, amen, amen, ils te suivent. Kakou Philippe est le seul messager, Kakou Philippe est le dernier prophète, Kakou Philippe va te juger au dernier jour. Ah, pour pouvoir me juger au dernier jour, il faut que tu sois d'abord né au premier jour. C'est ce que tu ne sais pas. Donc tu n'es rien du tout. Pour ça, on poursuit. Noé, c'est un porte-parole. Noé, c'est un porte-parole. Et un porte-parole n'est pas un prophète. Ici, là, par rapport à ta définition simple. 2 Pierre 2,5, Bible des peuples, il est dit, il n'a pas épargné non plus le monde antique quand il a lâché les eaux du déluge sur le monde des méchants. Point. Il n'a protégé que Noé, virgule. Mais on sait que ce n'est pas vrai du tout, mais bon. Le 8e porte-parole
porte-parole de la vraie droiture. Donc, quand Philippe s'est gouré, il dit prophète, ça veut dire porte-parole. Donc, Noé, c'est un porte-parole dans un prophète. Parce que ici, dans la Bible des peuples, on dit Noé, c'est un porte-parole. Or, j'ai démontré que un prophète, la définition même d'un prophète, ce n'est pas un porte-parole. La définition d'un prophète, c'est un voyant. Un voyant. Là, 1 Samuel 9 le confirme. Donc, on va donc voir, c'est quoi un porte-parole ici. Dans Actes des Apôtres, chapitre 21, en tout cas dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8, il est dit, dès le lendemain, nous sommes repartis sur la route pour Césarée. Nous sommes rendus à la maison de Philippe, l'évangéliste. Philippe, l'évangéliste. Bible, parole de vie. À la place d'évangéliste, c'est messager de bonne nouvelle. Messager de bonne nouvelle. Dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 7, il est dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Là, c'est Paul ici. Et Paul, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Esombe. Vous voyez dans le livre de Kakou Philippe, la couverture, il essaie de représenter William Branham, Luther, Paul. Donc, Paul, il t'a dit qu'il avait ce visage. C'était ça, dans l'esprit, t'a dit que c'était le visage de Paul que tu as mis devant la couverture. Moi, je connais les vrais visages et je les ai déjà présentés. Bon. Ici, dans 1 Timothée 2,7, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Paul parle ici, il dit qu'il a été établi prédicateur et apôtre, et non prédicateur et prophète. Prédicateur et apôtre. Vous voyez? Prédicateur et apôtre. Paul n'était pas prophète. Vous allez voir que Kakou Philippe ne sert rien du tout. Paul n'était pas prophète, selon la Bible actuelle. Quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Tu peux avoir le don de prophétie et ne pas être prophète. Vous pouvez lire même les épîtres de Paul pour comprendre cela. Donc dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 7, il est dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, virgule, je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi de la vérité. 2 Pierre 2,5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, virgule, lui, huitième, ce prédicateur de la justice. Donc Noé, c'est un prédicateur. Paul aussi était prédicateur et apôtre. Et Paul n'était pas prophète. Donc Noé n'était pas prophète. Vous voyez? La maîtrise de la connaissance des Écritures. Mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi, je suis le prophète. Les titres, ça ne m'intéresse pas. Je vous dépasse tous. Bon, ici, on n'est pas là pour se glorifier. On poursuit, c'est pas fini. Et écoutez ce que Kakou Philippe dit encore. Dans Kakou chapitre 1, c'est ici la voix de Matthieu 25, verset 6. Ça, c'est le titre. Kakou chapitre 1, verset 24. Voilà ce qu'il raconte. Il raconte encore des hérésies. Et on va encore le confondre. Même la vidéo que j'ai mise récemment, où il est confondu, soit dans un plateau télé, il parlait à quelqu'un qui posait des questions. Il disait là qu'il est un prophète comme ceux de la Bible, et même plus grand. Donc Kakou Philippe dit qu'il dépasse tous les prophètes de la Bible, qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible, et en même temps dans son même livre, il se contredit. Donc, où Kakou va se confondre ici? Dans Kakou chapitre 1 verset 24, il est dit, et à cause de ce message, virgule, en 2016, sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux, virgule, moi, Kakou Philippe, virgule, esclave de Jésus-Christ, virgule, j'ai été persécuté et emprisonné.
Donc Kakou Philippe admet qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire qu'il est inférieur à Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est son maître. Ça c'est écrit dans Kakou chapitre 1 verset 24. Or, Kakou dans son interview, il prétend qu'il est un prophète du même titre que tous les prophètes de la Bible et même plus grand que tous les prophètes de la Bible. Donc en disant qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible, il va aussi par là dire qu'il est plus grand que Jésus-Christ, qui est son maître. Puisque Jésus-Christ est aussi un prophète. Hein. Ah, si tu ne sais pas, je vais te donner les passages. Déjà vu que tu ne connais même rien. Dans Jean chapitre 13, au verset 16, il dit, vraiment, virgule, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Donc, ici, là, Christ dit d'abord ici dans Jean chapitre 13, au verset 16, vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais c'est quoi? C'est dans tous les temps. Un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Et Kakou ici, il confirme dans ses écrits, dans Kakou chapitre 1, verset 24, le titre c'est ici la voix de Matthieu 25, 6. Il dit que moi, Kakou, Philippe, virgule, esclave de Jésus-Christ. Donc Kakou ici admet dans son livre que Jésus-Christ est supérieur à lui, puisque Jésus-Christ est son maître et que lui il est esclave. Et ce Jésus-là, selon les Bibles actuelles classiques, confirme ici, dans Jean chapitre 13, au verset 16. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Et pourquoi donc Kakou prétend qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible? Donc il ne savait pas que Jésus, que le Jésus qu'il est en train d'accepter, selon les Bibles actuelles classiques, qui c'était aussi un prophète? Selon que vous acceptez? La preuve c'est où? Jean chapitre 4 verset 19. Seigneur, virgule, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Là c'est la femme samaritaine. Donc Christ a une conversation avec la femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Dans Luc chapitre 24 au verset 18, l'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond. Là c'était sur le chemin d'Emmaüs, quand Christ a ressuscité. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait deux des disciples qui marchaient, qui cheminaient. Ils étaient en train de s'entretenir des choses qui sont produites, qui sont récemment produites. Et Christ vient, ils n'ont pas reconnu le Christ. Et Christ dit, mais pourquoi vous êtes tristes ainsi de suite? Et ils posent la question à Christ dans Luc 24, 18. L'un d'eux, appelé Cléopas, virgule, lui répond, tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé en ces jours-ci. Et toi, seul, virgule, tu ne le sais pas? Point d'interrogation. Verset 19 de Luc 24. Il est dit, quoi? Point d'interrogation, c'est Christ qui répond. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, deux points, ce qui est arrivé au sujet de Christ de Nazareth, qui était un prophète. Or, dans la Bible, on dit quoi? Le témoignage de deux personnes est vrai. La femme samaritaine a dit, je vois que tu es prophète. Les apôtres ici ont confirmé, je vois, et ils disent que c'était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant les hommes. Alors, Christ était un prophète. Et Christ était un prophète marqué dans la Bible. Moïse lui-même avait prophétisé, selon la Bible actuelle classique, que Dieu va susciter un prophète comme lui. Et dans le livre de Jean, quand Christ a rencontré Nathanaël, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu celui dont Moïse avait prophétisé et dont les prophètes en parlent. On parlait de ce Christ-là. C'était ce prophète-là. Donc, Christ c'était un prophète, même dans la Bible. Il était prophète. Dans la Bible, c'est marqué. Et Kakou Philippe dit qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible. Donc, il veut faire croire qu'il est plus grand que
le Christ. Donc il fait croire qu'il est plus grand que les soi-disant les faux JC. Et pourtant, dans son même livre, il se contredit en disant qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est son maître. Et ton Jésus dit que le disciple, le serviteur ne sera jamais plus grand que son maître. Et toi, tu viens ouvrir ta bouche de manque de connaissance que tu es plus grand que tous les prophètes. Donc à tous ces adeptes de Kakou Philippe, avant de venir dire « Ouais, Kakou Philippe est le seul messager, pourquoi tu parles contre lui? Kakou va te juger, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es le fils de Satan. » Allez lire d'abord, avant d'ouvrir vos bouches de manque de connaissances, allez lire dans Kakou chapitre 1, dans son livre, Kakou chapitre 1, verset 24. C'est ici la voix de Matthieu 25, 6, où il dit, c'est à cause de ce message, virgule, en 2016, sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux, moi, Kakou Philippe, virgule, esclave de Jésus-Christ, virgule, j'ai été persécuté et emprisonné. Donc, il veut déjà parler comme Paul. Mais attends, tu veux t'identifier à qui dans la Bible? T'es rien du tout. Donc, voilà votre faux gourou qui n'a même pas de connaissance. Il dit qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Et en même temps, sur la plateau télé, il prétend qu'il est plus grand que tous les prophètes. Mais il oublie que Christ était un prophète. Donc, tu es plus grand que ton maître. Alors que ton maître dit, en tout cas ton soi-disant maître, il dit que l'esclave ne sera jamais plus grand que le maître, ou le serviteur plus grand que le maître. Tu vois que tu ne sais rien du tout. Rentre au village, reste chez toi, mange le hatcheké, mange le chikwang. Franchement, tu oses dire que tu as reçu une vision, si c'est en 2013, un ange t'est apparu, après tu changes encore de version, le jour de ta naissance, un jour avant ta naissance, on a vu le rouleau qui est descendu du ciel, c'est ta grande soeur qui allait dire. Ta grande soeur, c'est qui? Après, maintenant, c'est le jour de ta naissance. À un moment, ça change encore. Les anges ont chanté pendant le jour de ta naissance. Tu vois que tu ne sais rien. Tu étais manœuvre, tu étais un ouvrier dans le bâtiment. Tu faisais quoi? Tu tapais les parpaings et ça t'a fatigué. Tu tapais les briques et ça t'a fait mal au dos, ça t'a fatigué. Tu vas dire, wow, comment tu vas faire pour sortir de l'anonymat? Et tes rigolos là, tes moutons, viennent dire que je parle contre toi parce que je cherche la notoriété. Moi, je cherche à être connu. Je suis déjà connu. Loba me connaît, ça me suffit. Pense que je cherche la gloire des hommes. Les rigolos, ils viennent écrire, non, que je suis en train de parler des Noirs, parce que Kakou Philippe avait déjà donné la révélation sur l'origine de la race noire. Kakou a donné quelle révélation sur l'origine de la race noire? Dans sur sa soi-disant révélation, il dit que l'origine de la race noire, les Noirs sortent de l'Égypte pendant la sortie des Hébreux de l'Égypte, que c'est là où les Noirs ont tiré les origines, que les Noirs viennent de la malédiction de Cam. Alors j'ai démontré que non seulement l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu, Cam lui-même était noir. Cam était noir, Noé était noir, tout ça était noir. Kakou, tu n'as pas aucune révélation parce que tu n'es même pas dans la révélation. Tu ne sais même pas c'est quoi la révélation parce que tu es rien du tout. Si tu veux voir une révélation, la révélation est en face de toi. Elle te révèle que tu n'es rien du tout. Loba, c'est encore glorifié.